Bonsoir à toutes et à tous, priorité au direct de Rome sur KTO. Bienvenue à celles et ceux d'entre vous qui nous rejoindraient à l'instant pour suivre en direct depuis la basilique Saint-Pierre la prière liturgique des Vêpres à l'occasion de la journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la création, liturgie présidée par le pape François. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. Nous entrons dans cette liturgie avec le chant de l'hymne « La création jubile » avec les anges, te louant et te glorifiant, Dieu très haut. C'est maintenant le psaume 71, premier psaume de cette liturgie des Vêpres de ce jeudi de la 22e semaine du temps ordinaire. L'antienne, je t'ai voulu comme lumière des nations, tu porteras le salut jusqu'aux extrémités de la terre.
O Padre, Ô Père, que dans la divine royauté de Jésus, ton Fils, tuo Figlio, hai tu as récapitulé toute la création en donnant sens et accomplissement à toute chose. Envoie-nous l'esprit de sagesse pour que nous puissions garder les dons de la providence pour le bien de chaque personne et de chaque génération. Pour Christ notre Seigneur. Nous poursuivons avec la deuxième partie du psaume 71, l'antienne. Dieu fera justice aux pauvres, il les sauvera de l'oppression.
O Padre, Ô Père, che sempre provvedi ai tuoi qui figli, pourvois toujours à tes fils qui t'implorent, guarda con regarde benevolenza avec i poveri della bienveillance les terra, pauvres de la perché a terre, nessuno mai pour que manchi il pane personne ne quotidiano. manque jamais le pain de ces Vinci jours. l'egoismo che Sois indurisce il vainqueur nostro de cuore, l'égoïsme qui endurcit rende notre cœur miope il et qui nostro rend myope sguardo notre regard davanti devant les alle nécessités necessità dei de nos fratelli. frères. Per Cristo nostro Signore. C'est maintenant le chant du cantique de ces vêpres tiré de l'Apocalypse. L'antienne, maintenant s'accomplit le salut et le règne de notre Dieu. Et dans le cadre de ces vêpres, nous écouterons maintenant deux lectures. Une première lecture biblique et ensuite une lecture patristique. Du livre de la sagesse. De nature, ils sont inconsistants, tous ces gens qui restent dans l'ignorance de Dieu. À partir de ce qu'ils voient de bon, ils n'ont pas été capables de connaître celui qui est. En examinant ses œuvres, ils n'ont pas reconnu l'artisan. Mais c'est le feu, le vent, la brise légère, la ronde des étoiles, la violence des flots, les luminaires du ciel gouvernant le cours du monde qu'ils ont regardés comme des dieux.
S'ils les ont pris pour des dieux, sous le charme de leur beauté, ils doivent savoir combien le maître de ces choses leur est supérieur, car l'auteur même de la beauté est leur créateur. Et si c'est leur puissance et leur efficacité qui les ont frappés, ils doivent comprendre, à partir de ces choses, combien est plus puissant celui qui les a faites. Car à travers la grandeur et la beauté des créatures, on peut contempler par analogie leur auteur. Et pourtant, ces hommes ne méritent qu'un blâme léger, car c'est peut-être en cherchant Dieu et voulant le trouver qu'ils se sont égarés. Plongés au milieu de ces œuvres, ils poursuivent leurs recherches et se laissent prendre aux apparences. Ce qui s'offre à leurs yeux est si beau. Encore une fois, ils n'ont pas d'excuses. S'ils ont poussé la science à un degré tel qu'ils sont capables d'avoir une idée sur le cours éternel des choses, comment n'ont-ils pas découvert plus vite celui qui en est le maître ? Nous écoutons maintenant un passage, un extrait d'un discours de saint Pierre Chrysologue. Dai discorsi di San Pietro Crisologo, vescovo. Ô homme, pourquoi es-tu si vil à tes yeux, toi qui es si précieux aux yeux de Dieu? Puisque tu es si honoré par Dieu, pourquoi t'avilis-tu ainsi? Pourquoi cherches-tu d'où tu viens, au lieu d'essayer de découvrir pourquoi tu as été fait? Toute cette maison du monde que tu vois n'a-t-elle pas été faite pour toi? C'est pour toi que la lumière resplendit, afin de chasser les ténèbres qui t'entourent de toutes parts. C'est pour toi que la nuit est plus fraîche. C'est pour toi que les jours sont mesurés. C'est pour toi que le ciel brille de l'éclat du soleil, de la lune et des étoiles. C'est pour toi que la terre est remplie de fleurs, de bosquets et de fruits. C'est pour toi qu'a été créée dans l'air, dans les champs, dans les cours d'eau magnifiques, une multitude admirable d'êtres vivants, pour que la solitude d'un triste monde ne déteigne pas sur la joie du nouveau monde. Se demandant ce qu'il vous est bien encore ajouté pour te faire honneur, ton Créateur a inventé ceci. Il a incrusté en toi son image, pour que le Créateur invisible soit rendu présent sur la terre par son image visible. Et il t'a donné à toi son pouvoir sur les choses terrestres, pour que le vicaire du Seigneur ne soit pas frustré de la possession du monde dans toute son étendue. Voilà, et nous écouterons maintenant la prédication du Capucin, le père Raniero Cantalamessa, prédicateur de la maison pontificale, et cela depuis les années 80.
Homme, pourquoi es-tu si vil à tes yeux, toi qui es si précieux aux yeux de Dieu? Puisque tu es si honoré par Dieu, pourquoi t'avais-tu ainsi? Pourquoi cherches-tu d'où tout vient au lieu d'essayer de découvrir pourquoi tu as été fait? Ces paroles que nous venons d'entendre furent prononcées par Saint Pierre Chrysologue, évêque de Ravenne, au 5e siècle après Christ, c'est-à-dire il y a 1500 ans. Depuis ce temps-là, les motifs pour lesquels l'homme se méprise a changé, mais le fait n'a pas changé. Au temps des chrysologues, le motif était que l'homme est tiré de la terre, qu'il est poussière et qu'il retournera à la poussière. Aujourd'hui, le motif du mépris est que l'homme est moins que rien dans l'immensité sans limite de l'univers. Il y a désormais une compétition entre les scientifiques non-croyants et c'est à qui ira plus loin dans l'affirmation de la totale marginalité et insignifiance de l'homme dans l'univers. Monod écrit, « L'ancienne alliance est rompue. L'homme sait enfin qu'il est seul dans l'immensité indifférente de l'univers d'où il a émergé par hasard. Que son destin, son devoir, n'est écrit nulle part. » J'ai toujours pensé, affirme un autre scientifique, que je suis un être insignifiant. Connaissant les dimensions de l'univers, je ne peux que me rendre compte à quel point je le suis réellement. Nous ne sommes qu'un peu de boue sur une planète qui appartient au Soleil. Mais je ne veux pas m'arrêter sur cette vision pessimiste, ni sur les reflets qu'elle a dans la manière de concevoir l'écologie et ses priorités. Dionie l'Aréopagite, au VIe siècle après Christ, énonçait cette grande vérité. Il ne faut pas refuter les opinions des autres, ni écrire contre une opinion ou une religion qui ne semble pas bon. Il ne faut écrire qu'en faveur de la vérité et non contre les autres. On ne peut absolutiser ce principe parce que parfois, il peut être nécessaire de réfuter ces doctrines fausses et dangereuses. Mais il est certain que l'exposition positive de la vérité est plus efficace que la réfutation de l'erreur contraire. Le discours de Chrysologue continue en exposant le motif pour lequel l'homme ne doit pas se mépriser lui-même. Toute cette maison du monde que tu vois n'a-t-elle pas été faite pour toi? C'est pour toi que le ciel brille de l'éclat du soleil, de la lune et des étoiles. C'est pour toi que la terre est remplie de fleurs, de bosquets et de fruits. C'est pour toi qu'a été créé dans l'air, dans les champs, dans les cours d'eau magnifiques. L'auteur ne fait que réaffirmer l'idée biblique de la souveraineté de l'homme sur le cosmos, que le psaume 8 avait chanté avec un non moins de souffle lyrique que l'évêque de Ravenne. Saint Paul complète cette vision en indiquant la place qui occupe la personne du Christ.
Il écrit le monde, la vie, la mort, le présent, l'avenir, tout est à vous. Mais vous, vous êtes au Christ et le Christ est à Dieu. Nous sommes devant un écologisme humain ou humanistique, à savoir un écologisme qui n'est pas sa fin à lui-même, mais en fonction de l'homme, non seulement naturellement de l'homme d'aujourd'hui, mais aussi de celui de l'avenir. La pensée chrétienne n'a pas cessé de s'interroger sur le pourquoi de cette transcendance de l'homme par rapport au reste de la création. Il l'a toujours trouvé dans l'affirmation biblique que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ce sur quoi la théologie, grâce entre autres au dialogue renouvelé avec la pensée orthodoxe, est parvenue aujourd'hui à une explication vraiment satisfaisante et de savoir en quoi consiste le fait d'être à l'image de Dieu. Tout se fonde sur la révélation de la Trinité opérée par le Christ. L'homme est créé à l'image de Dieu dans le sens où il participe à l'essence intime de Dieu, qui est d'être relation d'amour entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Des relations subsistantes, comme le disait saint Thomas d'Aquin. Chacune des personnes divines n'a pas une relation avec l'autre, mais elle est cette relation. Seulement l'homme, en tant que personne capable de relations libres et conscientes, participe à cette dimension personnelle et relationnelle avec de Dieu. La Trinité étant une communion d'amour, elle créa l'homme comme un être en relation. C'est dans ce sens que l'homme est à l'image de Dieu. Il est évident qu'il y a un fossé ontologique entre Dieu et la créature humaine. Cependant, par grâce, ne jamais oublier cette précision, ce fossé est comblé, de sorte qu'il est moins profond que celui qui existe entre l'homme et le reste de la création. C'est une affirmation très ardue, mais c'est une affirmation très ardue, mais fondée sur l'Écriture qui définit l'homme racheté par le Christ, participant à la nature divine. Seulement la venue du Christ, cependant, a révélé pleinement ce qui signifie que d'être à l'image de Dieu. Lui, il est la parfaite image du Dieu invisible. Nous, disaient les pères de l'Église comme saint Irénée, nous sommes l'image de Dieu. En tant que prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, créés par lui et pour lui, qui est le nouvel Adam. À ce point-là, une objection surgit aussitôt, et pas seulement de la part des non-croyants. Tout ceci n'est pas du triomphalisme racial. Cela ne porte pas à une domination sans discrimination de l'homme sur le reste de la création, avec les conséquences facilement imaginables et malheureusement déjà un acte. La réponse est non. Si l'homme se comporte vraiment comme l'image de Dieu,
Si la personne humaine est l'image de Dieu en tant qu'être en communion, cela veut dire si la personne humaine est un être en communion, cela veut dire que moins on est égoïste, replié sur soi et oublieux des autres, plus on est une personne vraiment humaine. La souveraineté de l'homme sur le cosmos n'est donc pas un triomphalisme de l'espèce, mais l'assomption de sa responsabilité envers les faibles, les pauvres et les sans défense. L'unique titre que ceux-ci ont pour être respectés, à l'absence d'autres privilèges et ressources, est celui d'être des personnes humaines. Le Dieu de la Bible, mais aussi d'autres religions, est un Dieu qui écoute les cris des pauvres, qui a pitié du faible, qui défend la cause des miséreux, qui ne méprise rien de ce qu'il a créé. L'incarnation du Verbe a apporté une raison de plus pour prendre soin du faible et du pauvre, quelle que soit la race ou la religion à laquelle il appartient. Elle ne dit pas seulement que Dieu s'est fait homme, mais aussi quel type d'homme il s'est fait. Quel type d'homme il est devenu, le Fils de Dieu? La réponse est ni un homme riche, ni puissant, mais pauvre, faible et sans défense. Un homme, c'est tout. Le mode de l'incarnation n'est pas moins important que le fait de l'incarnation. C'est là le pas en avant que François d'Assise, par son expérience, a permis de faire à la pensée chrétienne. Avant lui, on avait insisté presque exclusivement sur les aspects ontologiques de l'incarnation, nature, personne, etc. C'était nécessaire pour contrer l'hérésie, mais une fois les dogmes mis en sécurité, on ne pouvait pas rester fermé à ce niveau-là, sans dessécher le mystère chrétien et lui faire perdre une grande partie de sa force de contestation à l'égard du péché et de l'injustice du monde. Ce qui mouvait aux larmes le poverello à Noël n'était pas l'union des natures ou l'unité de l'hypostase, mais l'humilité et la pauvreté du Fils de Dieu, qui, tout en étant riche, il s'est fait pauvre à cause de vous, comme dit Saint Paul. En Saint François, l'amour de la pauvreté et l'amour de la création allaient de pair et avaient une racine commune dans la rénonciation radicale à vouloir posséder. Saint François d'Assise appartient à cette catégorie des personnes dont Saint Paul dit qu'elles n'ont rien et possèdent tout. Notre Saint Père accueille ce message quand il fait de l'intime relation entre les pauvres et la fragilité de la planète l'un des axes importants de son encyclique sur l'environnement. Qu'est-ce qui, en effet, produit en même temps les pires dégâts de l'environnement et la misère d'immenses masses humaines, sinon l'insatiable désir de certains d'accroître à la démesure leurs possessions et leurs profits? À la Terre, il faut appliquer ce que les anciens disaient de la vie. Mancipio nulli datur, omnibus usu. La terre n'est donnée en propriété à personne, mais en usage à tous. Parfois, cette vérité que nous ne sommes
pas les maîtres de la terre, nous est soudainement rappelé par des événements tels que le terrible tremblement de terre de la semaine dernière. Revient alors la question de tous les temps. Où était Dieu? Ne faisons pas l'erreur de penser que nous avons une réponse tout prête à cette question. Nous pleurons avec ceux qui pleurent, comme l'a fait Jésus en présence de la douleur de la veuve d'Énaïm et des sœurs de Lazare morts. Mais la foi nous permet cependant de dire quelque chose. Dieu n'a pas conçu sa création comme une montre ou un ordinateur, où tout est prédisposé à l'avance dans tous les détails, sauf peut-être opérer périodiquement des mises à jour. Par analogie avec l'homme, on peut parler d'une sorte de liberté que Dieu a donnée à la matière d'évoluer selon ses propres lois. En ce sens, mais seulement en ce sens, on peut même partager le point de vue scientifique non-croyant qui parle de hasard et nécessité. Dans l'évolution, tout arrive comme par hasard, apparemment. Mais ces hasards rentre dans le plan du Créateur et n'est pas lui-même le fruit du hasard. C'est là qui nous différencie. Cela comporte d'énormes risques pour les humains, comme ceux dont nous sommes témoins cette semaine, mais aussi un supplément de dignité et de grandeur. Les habitants des Pays-Bas ont lutté pendant des siècles pour n'être pas submergés par la mer du Nord. Et à résumer cette lutte épique, Luctor et emergo. En luttant, j'émerge. Il y aura un jour cieux nouveaux et une terre nouvelle, libre de la souffrance. Mais cela se produira seulement à la fin du temps, quand l'humanité elle-même sera parfaitement et éternellement libre du péché et de tout mal et de la mort. Une chose, cependant, Jésus nous assure dès à présent, c'est-à-dire que la créature humaine est jamais complètement à la merci des éléments humains. Ne vendons pas 5 moineaux pour 2 sous, et pas un seul d'entre eux n'est oublié devant d'eux. Mais les chevaux même de votre tête sont tout comptés. Ne craignez pas. Vous valez mieux que beaucoup de moineaux. À la question « Où était Dieu dans la nuit du 23 août ?», le croyant n'hésite donc pas à répondre en toute humilité. Il était là pour souffrir avec ses créatures et accueillir dans la paix les presque 300 victimes qui frappaient à la porte de son paradis. La lecture du livre de la sagesse que nous avons écouté avant celle des chrysologues nous parle du premier devoir et fondamental qui incombe à l'homme de sa position privilégiée au sein de la création. Elle disait « De nature, ils sont inconsistants, tous ces gens qui restaient dans l'ignorance de Dieu. À partir de ce qu'ils voient de bon, ils n'ont pas été capables de connaître celui qui est. En examinant ses œuvres, ils n'ont pas reconnu l'artisan. » Dans la lettre aux Romains, saint Paul reprend ce fameux argument, mais avec une variante qui nous concerne tous et de près. Le péché, par rapport aux créatures, ne consiste pas seulement dans le fait de ne pas remonter d'elle au Créateur, mais dans le fait de ne pas glorifier et remercier Dieu à cause d'elle.
ils sont inexcusables, il écrit Saint Paul, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne lui ont pas rendu comme à Dieu gloire et action de grâce. Il ne s'agit pas que d'un péché d'intelligence, mais aussi de volonté. Et ce n'est pas seulement un péché des athées ou des idolâtres, mais aussi de ceux qui connaissent Dieu. Au point que, aussitôt après, l'apôtre inclut parmi les inexcusables ceux qui connaissent la loi de Dieu et la révélation, et qui, s'appuyant sur cette connaissance, se sentent en sécurité et jugent le reste du monde sans se rendre compte s'ils cherchent leur propre gloire, au lieu de chercher la gloire de Dieu, ils commettent le même péché que les non-croyants. Saint Paul dit, « Toi qui juges les autres, tu fais les mêmes choses que les autres font. » L'homme a de nombreux devoirs à l'égard de sa création, certains plus urgents que d'autres, l'eau, l'air, le climat, l'énergie, la défense des espèces à risque. On en parle dans tous les contextes et toutes les rencontres qui s'occupent d'écologie. Il existe cependant un devoir envers la création dont on ne peut parler que dans une rencontre entre croyants. Et il est tout à fait juste qu'il soit mis au centre de ce moment de prière. Ce devoir est la doxologie, la glorification de Dieu à cause de la création. Une écologie sans doxologie rend l'univers opaque, comme un immense monde de verre privé de la lumière qui devrait l'éclairer de l'intérieur. Le premier devoir des créatures à l'égard de la création est de lui prêter sa voix. Le ciel et la terre, dit un psaume, sont remplis de ta gloire. Ils sont, pour ainsi dire, en gestation, mais ils ne peuvent pas s'en décharger. Comme la femme enceinte, ils ont besoin, eux aussi, des mains d'une sage-femme pour donner à la lumière ce dont ils sont porteurs. Et c'est nous qui devons être ces sages-femmes de la gloire de Dieu, créatures faites à l'image de Dieu. L'apôtre fait aussi allusion à cela lorsqu'il parle de la création qui gémit des douleurs d'enfantement. Combien de temps l'univers a-t-il dû attendre? Quelle longue course a-t-il dû faire pour arriver à ces points? Des milliards d'années, pendant lesquelles la matière, à travers son opacité, avançait vers la lumière de la conscience, comme la sève qui monte péniblement du sous-sol vers la cime de l'arbre pour se déployer en feuilles, fleurs et fruits. Cette conscience fut finalement atteinte quand apparut dans l'univers ce que Teilhard de Chardin appelle le phénomène humain. Mais maintenant que l'univers a atteint son objectif, il exige que l'homme accomplisse son devoir, qu'il assume, pour ainsi dire, la direction du cœur et qu'il entonne au nom de toute la création l'hymne « Gloire à Dieu au plus haut des cieux ». Quelqu'un qui a pris à la lettre ce devoir fut les dominicains et bienheureux Henri Suso, qu'on a parfois nommé le Saint François de la Souabe. Il nous a laissé ce témoignage touchant. Au chant de la messe, quand j'arrive aux paroles Sursum corda,
élevons notre cœur, je m'imagine avoir devant moi tous les êtres créés par Dieu au ciel et sur la terre, l'eau, l'air, le feu, la lumière et tous les éléments, chacun avec son nom, et aussi les oiseaux de l'air, les poissons de la mer et les fleurs et du bois, tous les herbes et les plantes de la campagne, les innombrables sables de la mer, les poussières que l'on voit dans les rayons de lumière solaire, les gouttes de pluie tombées ou sur le point de tomber, les paires de rosées qui embellissent les champs. J'imagine alors que je suis au milieu de ces créatures comme un maître de chant au milieu d'un chœur immense. Nous, les croyants, nous devons être la voix non seulement des créatures inanimées, mais aussi de nos frères qui n'ont pas eu la grâce de la foi. N'oublions pas, en particulier, de glorifier Dieu pour les réalisations incroyables de la technique. C'est vrai, ce sont des œuvres de l'homme, mais l'homme, de qui est-il l'œuvre? Qui l'a fait? Chers frères et sœurs, cher Père, je me suis posé une question et je l'aurais dit à haute voix. Glorifions-nous vraiment Dieu pour ces créatures ou ne faisons-nous que le dire? Est-ce seulement une théorie pour nous ou aussi une pratique? Si nous ne savons pas le faire avec nos mots, faisons-le avec les sommes. Eux, même les fleurs sont invitées à battre les mains pour le Créateur. La glorification ne sert naturellement pas à Dieu, mais à nous. Avec elle, la vérité est libérée, dit saint Paul. La création est attachée de la caducité de la vanité, c'est-à-dire du non-sens, où l'a traîné le péché des hommes et où la traîne aujourd'hui l'incrédulité du monde. Tu n'as pas besoin de notre louange. Mais par le don de ton amour, tu nous appelles à te rendre grâce, dit une préface de la liturgie. Nos hymnes de bénédiction n'augmentent pas ta grandeur, mais nous obtiennent la grâce qui nous sauve. Si Saint François d'Assise a encore quelque chose à dire aujourd'hui à propos d'écologie, c'est seulement ceci. Il ne prie pas pour la création, pour sa sauvegarde. À son époque, ce n'était pas encore nécessaire. Il prie avec la création, ou à cause de la création, ou encore en raison de la création. Ce sont tous des nuances présentées dans la préposition « père », pour, qu'il emploie « Loi sois-tu, Seigneur, pour frère soleil, pour sœur lune, pour sœur et mère la terre ». Son cantique est toute une doxologie et un hymne de remerciement. Mais c'est justement de là que venait en lui ce respect extraordinaire avec toutes les créatures pour lesquelles il voulait que soit laissé un espace pour croître, même aux herbes sauvages. Aussi, ce dernier message a été recueilli par le Saint-Père dans l'encyclique sur l'environnement. Il commence par la doxologie. À vrai dire, c'est le titre qui a une doxologie, Loué sois-tu. Il termine significativement par deux prières distinctes, une pour la création et l'autre avec la création. De cette dernière, nous relevons quelques invocations qui nous servent pour conclure notre réflexion en priant. Ô Dieu, un et trine, communauté sublime d'amour infini, apprends-nous à te contempler dans la beauté de l'univers où tout nous parle de toi. Éveille notre louange et notre gratitude pour chaque être que tu as créé. Donne-nous la grâce de nous sentir intimement unis à tout ce qu'il existe
Dieu d'amour, montre-nous notre place dans ce monde comme instrument de ton affection pour tous les êtres de cette terre. Amen. Et profitons de ce moment de méditation, de silence, pour rappeler que c'est la deuxième année consécutive que le pape François célèbre donc ce 1er septembre 2016 la journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la création. L'an dernier, souvenez-vous, il avait institué cette journée annuelle et œcuménique le 1er septembre de chaque année, reprenant une pratique déjà en cours dans l'Église orthodoxe. Et puis, sachez que l'an passé, c'était une liturgie de la parole que le pape avait présidée en cette basilique Saint-Pierre à l'occasion de cette journée de prière pour la sauvegarde de la création. Et cette année, le Saint-Père a également publié un message sur le thème « Utilisons la miséricorde envers notre maison commune », message traduit en 7 langues, dont l'arabe et le polonais. Le pape y assure que la sauvegarde de la création est une œuvre de miséricorde. Nous poursuivons ces vêpres avec le répond bref. Le Seigneur est mon berger, rien ne me manque. N'en tienne à présent du cantique évangélique le Magnificat, le Seigneur comblera de bien ceux qui ont faim de justice. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha glorificato il Figlio della sua serva, ora e poi tutte le generazioni chiameranno beato. Cosa ha fatto il
disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Hai rovesciato i potenti dai troni, hai innalzato gli umili. Hai colmato di beni gli affamati, hai rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele il suo servo, ricordandosi della sua misericordia. Come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Nei secoli dei secoli. Amen. Chi ha fame di giustizia, il Signore lo colma di beni. Ricordiamo con gioia Souvenons-nous avec joie il Salvatore que ha notre benedetto il Sauveur popolo a con béni ogni son benedizione peuple avec spirituale tous e bénédictions pieni di spirituelles speranza chiediamo. et plein d'espoir. Demandons. Écoute, Père, notre prière. Dieu miséricordieux, garde notre pape François, les évêques et tous les pasteurs de l'Église. Donne-leur la sérénité et la santé. Protège notre pays, fais qu'il progresse dans la justice et la paix. Rassemble les enfants de Dieu autour de ta table. Fais que les âmes bonnes et généreuses te suivent dans la chasteté, la pauvreté et l'obéissance. Confirme dans la sainteté les vierges qui te sont consacrées pour qu'elles te servent d'une âme ardente et fidèle. Donne longanimité et ouverture de cœur aux gouvernants pour qu'ils préservent la création et servent le bien de tout homme. Éduque nos yeux à reconnaître dans la création les traces de ta présence et convertis nos esprits à un usage juste et équitable des biens de la terre. Accorde le repos éternel à nos défunts, fais que nous les sentions proches de nous par la communion des saints. L'Esprit Saint qui nous rend capables d'appeler Dieu avec le nom de Père et de convoquer toute la création dans un seul hymne d'adoration et de louange au Créateur, unis à Jésus, début et accomplissement de toutes choses, disons ensemble. Padre nostro
Accogli, Signore Accueille, misericordioso, Seigneur miséricordieux, notre louange du soir. Fais que notre cœur ne cesse jamais de méditer ta loi, afin que nous obtenions le prix promis à ses fidèles dans la vie éternelle. Pour notre Seigneur Jésus-Christ, qui est ton Fils qui est Dieu, et qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Grazie a te, Dominus Tecum, benedicatur in molire vivus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Eh bien, ainsi s'achève cette célébration des vêpres du jeudi de la 22e semaine du temps ordinaire, à l'occasion donc de cette journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la création, vêpres présidée par le pape François. Deuxième édition, en quelque sorte, de cette journée pour les catholiques, comme nous le disions, puisqu'instituée par le Saint-Père l'an dernier. Soulignons encore le caractère œcuménique de cette journée mondiale de prière en rappelant les paroles du pape François lors de l'Angélus dimanche dernier. Jeudi prochain, disait le pape, nous célébrerons la journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la création avec les frères orthodoxes et d'autres communautés ecclésiales. Ce sera une occasion pour renforcer l'engagement commun à protéger la vie en respectant l'environnement et la nature. Nous retrouverons le pape en direct de Rome après-demain samedi aux alentours de 10h, place Saint-Pierre, pour sa catéchèse jubilaire aux opérateurs et bénévoles qui œuvrent au cours de cette année du Jubilé de la Miséricorde. Merci à tous ceux qui nous ont permis de suivre cette célébration en direct depuis la Basilique Vaticane. Merci à CTV, à Télépace, à Matteo pour ses traductions, à nos confrères de l'agence Romani Media. Merci à Vanina, la diffusion pour KTO. Merci surtout à vous de votre fidélité. Bonne soirée à tous.